Allez, on se retrouve donc pour le 4e match entre donc King Barrett, le nouveau vainqueur bien sûr du King of the Ring, contre celui que Colin appelle un Hobbit. Peut-être elle a trop regardé Bilbo le Hobbit, je ne sais pas. En tout cas, elle considère que cet homme ici La présent tête, hein. est un Hobbit. Donc, si vous pensez que Neville est un Hobbit, Non, la tête d'un hobbit. alors, il faut savoir une chose, pourquoi elle le sait, c'est parce que en réalité, elle a vu ses pieds et ils étaient poilus. Bon, revenons au direct quand même. Non, il n'a pas les pieds poilus, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc le match entre Barrett et Neville, sans doute un match qui va offrir un peu de technique, et Dieu sait qu'on en avait bien besoin dans ce payback. Bah, on va rappeler rapidement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu la victoire de Neville contre Barrett. Un match d'ailleurs qui n'avait pas été annoncé de base, mais il y avait eu, je crois, la blessure de je ne sais plus qui. Ah, de Brian, voilà, la blessure de Brian. Et donc, il y a eu un King of the Ring qui a été annoncé. D'ailleurs, vous êtes pas, je pense que vous êtes d'accord avec moi, le King of the Ring, bien sûr, est lié à la naissance de qui vous savez. Vous savez de qui je veux parler. J'ai pas suivi King of the Ring. Non, mais là, si le King of the Ring est basé sur la naissance de... Il n'y a pas une certaine Kyle Middleton qui a pondu il y a pas longtemps. Ah si, c'est vrai. Moi, Ah ça sert à si. rien, c'est nul. Donc voilà, Oui. elle a pondu, donc c'est pour ça qu'il y a eu donc le titre. Bah voilà tout ce qui s'est passé. Et finalement, Barrett affrontera donc Neville à Payback. Match relativement sympathique. Bah question simple hein, par rapport à entre pour les deux. Bon déjà, est-ce que ça sera un bon match à votre avis? Oui. Bien sûr, Et deuxièmement, est-ce forcément. que forcément exactement. Deuxième question assez simple. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce match fait un peu penser à un paysan contre un roi? C'est-à-dire le paysan qui essaie un petit peu de faire tomber la couronne contre le roi qui essaie un petit peu de remettre son sujet à sa place. Ah, mais alors le président est meilleur que le roi. Le paysan est meilleur que le roi, alors. Bah, en général, c'est toujours le paysan qui est meilleur que le roi puisqu'il laboure la terre. Ouais, mais bon, Neville, il est plus dans les airs que sur la terre. Ouais, Ouh, joli. ouh, ah, il nous fait du Julien en plus. Joli un Ouh, petit peu. ouh, Brock Lesnar. Joli un petit peu, voilà. Ouh. Bon, La bon, télé. revenons quand même. Alors, on va quand même parler bah, justement du roi. Depuis qu'il est donc bon, qu'il a remporté ce King of the Ring, alors qu'il y en a un qui est en train de détruire sa maison. Bah, question simple, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle gimmick de Barrett? Bah, en fait, fallait s'en douter un peu parce que ça, sinon ça aurait servi à rien s'il n'y aurait pas eu de suite. Parce que normal, c'est comme la Battle Royale d'André the Giant. Les gagnants après, ils mettent tout le temps leur trophée en avant pour bien rappeler qu'il y a eu ça, parce que sinon les gens l'oublieraient. Bah là c'est pareil, il est obligé de faire voir que c'est le roi qui met la couronne et tout, pour que les gens se souviennent qu'il a gagné ça, parce que sinon, s'il l'aurait juste gagné et qu'il n'y aurait pas eu tout ça, je pense que les gens, mais alors, s'en ficheraient et auraient oublié. Donc ça, je trouve que c'est bon pour que ça reste en... Bah c'est bien d'avoir fait ça, je pense. Unstable. Ben, moi, je pas. Ben, déjà, les derniers shows, j'ai pas trop suivi, pour être honnête. Mais de ce que j'ai vu, bon, c'était pas génial, non? C'était pas. Ben Barrett est toujours bon, que ce soit au micro, ou dans le ring. Mais je trouve que il n'égalera pas dans un rôle de roi Booker T ou voilà, surtout Booker T parce que c'était un des meilleurs règnes de King of the Ring. Donc ouais, peut-être je fais un peu plus d'agressivité, ouais. Moi j'ai pas été trop emballé non plus. Moi, j'attends de voir. En tout cas, il fait bien son rôle de roi, en tout cas. Maintenant, alors, faudrait rappeler l'histoire, mais à part Booker T, je crois pas que le King of the Ring a vraiment eu de l'impact pour la personne. En général, c'est plutôt une sorte de changement de gimmick permettant un petit peu au personnage de se renouveler. Moi, je suis déçu quand même que le Bad News Barrett soit parti finalement, parce que Bad News c'était sympathique. I'm afraid I got some bad news. Et donc voilà, à part ça, c'est vrai qu'on est un petit peu déçu, surtout que c'était par rapport à la naissance de Charlotte, je crois, de la fille Oh, là, de la bébé là. Donc c'était par rapport à ça. Ils ont voulu surfer sur l'événement.
il continue la rivalité avec Neville, qui est pas totalement illogique, et surtout, bah, c'est sympathique entre Anglais qui puissent se serrer les coudes. Et bah donc on va donc terminer avec les pronostics parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Encore une fois une rivalité, on peut quand même le dire, une rivalité qui n'a aucun, il n'y a même pas de rivalité et encore une fois on est obligé Ouais, de limite chercher des arguments pour ouais. essayer de dégayer la chose parce que malheureusement sinon votre vidéo durait 3 minutes. Ce qui ne serait pas très agréable ou des choses comme ça, mais c'est vrai que Payback est un petit peu le problème de ce pay-per-view et je pense que Sebolt, on en a parlé, toi Sebolt, tu pourras peut-être confirmer, c'est que les rivalités, il y en a un paquet je crois qu'il y a une rivalité, mais sinon le reste c'est relativement morne et terne. Allez, pronostic. Donc on va commencer galanterie oblige avec Colin. Barrett ou Neuville? Euh, Bah après, j'ai longtemps cherché. J'ai eu beaucoup de choses qui tournaient dans ma tête pour les matchs qui viennent, donc celui-là aussi. Parce que je me disais que si Banyus Barrett perdait, ça allait un peu le, comment dire, pas le ridiculiser, mais tout ce qu'il nous fait pour au final perdre, je trouvais ça pas logique. Mais si Neville gagne, ça peut être bien pour lui, mais voilà, c'est pas non plus. Bon, c'est quand même King Barrett, mais bon, voilà. Donc, ouais, je vais dire King Barrett par tomber. Unstable. Alors, ben moi je prends des risques puisque je ne suis pas dans le classement étant arrivé en retard, on va dire. Bah, Donc, c'est-à-dire qu'on t'a moi, engagé un peu en retard, surtout. oui, voilà, oui. Et surtout que j'ai envoyé ma lettre de motivation un peu en retard aussi, faut le dire, hein. Donc, moi, je vais dire victoire de Neville par disqualification. Alors, moi, ce qui me fait pencher dans ce sens, ce serait que j'attends peut-être plus d'agressivité, et donc à la fin, Banus Barrett qui en a marre, et qui arrive et qui fout un coup de sceptre ou de couronne à Neville, je pense que ça pourrait être une bonne fin. Enfin, non, ce sera pas une bonne fin, parce qu'une disqualification, c'est pas génial. Mais si c'est bien emmené et que derrière ça peut partir en roi un peu, je sais pas, vraiment agressif et violent, ça peut être pas mal. Donc je dirais Neville par disqualification. Je dois dire que ce match est un match qui est assez difficile à pronostiquer parce que d'un côté les deux mériteraient de gagner. Est en plein push, il est en train de montrer ses qualités et ce qui est sûr c'est que le match que nous a proposé Barrett, que ça soit contre Cena avant Exumus ou tout le reste, est de bonne qualité et ça peut être sympathique. Et il est d'ailleurs King Barrett, donc ça veut dire que c'est assez récent. De l'autre côté, on a un Neville qui, d'ailleurs, contre John Cena, nous a offert un super spectacle. Donc, et qui nous a d'ailleurs, qui aurait pu être champion hein, si jamais Rousseff n'était pas passé par là. Donc, il y a une vraie confiance misée sur Neville. Maintenant, la question est de savoir, c'est est-ce que la WWE veut pusher à fond Neville au détriment de Barrett ou est-ce qu'ils vont pusher Barrett au détriment de Neville? C'est vrai que c'est très compliqué. Il y a pour l'instant un partout puisqu'il y a victoire de King of the Ring avec donc Barrett. De l'autre côté, on a une victoire de Neville donc avec Stumulls. Je pense que la première raison était simple. Moi, je vois. Alors, je vais tenter un risque. De toute façon, j'ai pas trop de points de retard, donc j'ai quelques points d'avance, donc on peut tenter ça. Alors qu'il y a une voiture qui est en train de rouler là. Euh, Bah, je vois une victoire de Neville par tombée. Mais vraiment, je prends un risque énorme et ça se trouve. Oula, 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 oula. Oula, du calme, mon ami, du calme. Donc je vois une Ouais. victoire de. Bah, en fait, t'es en train de bouger et en fait, on t'entend. C'est juste ça. Ah bon. Oui. Bah, bah, je bouge pas pourtant. Ouais, bah, pour des raisons inconnues, on entend du bruit. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Bon, allez, victoire de Neville par tombée. Peut-être que je vais me planter, hein, mais je vois une victoire de Neville par tombée par rapport à ça. Voilà. Euh, pour Fabrice,
Lui, il a dit King Barrett par tomber. Et les liens Pixul ont dit Neville avec 66,7% et King Barrett avec 29,6% et 3,7% pour un autre résultat. D'accord. Bon, bah on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter pour ce match? Non. Non. Bon, bah on va se retrouver donc pour le prochain match, qui sera donc son teasing, teasing, teasing. Ding ding, c'est lui. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Vous savez quoi? Les autres, les deux, ils ne savent pas ce que c'est. Mais vous savez quoi? Vous le savez déjà. Et c'est pour ça que vous êtes fort. Bon allez, à tout de suite.